Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors on va dire la radio n'a presque plus aucun secret pour lui. Journaliste, notre invité y a connu, on va dire, plusieurs genres, les journaux, la libre antenne même à une époque, les grandes interviews ou encore la politique. Il y a connu aussi les rendez-vous tant du matin que du soir. Ancien de RTL et Europe 1, il tient les commandes depuis septembre 2010 de la matinale. Cette fois, c'est sur France Inter, la tranche dite 7-9. La station phare donc du groupe public Radio France. Patrick Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors ce matin, c'est l'effervescence. Médiamétrie a publié les résultats d'audience de la vague de septembre-octobre pour l'ensemble du média radio. France Inter est la seule à progresser globalement à 10% d'audience cumulé. Pourtant, il y a eu beaucoup de changements en cette rentrée, beaucoup de paris pris par France Inter, notamment Léa Salamé, dans votre tranche horaire. Est-ce que finalement tous ces changements étaient bien vus ? Oui, apparemment oui. Les résultats sont là pour le dire. Il fallait de toute façon renouveler cette grille. On était tombé assez bas à la fin de la saison dernière, à 9 points, ce qui veut dire qu'on a regagné 1 point. C'est plus de 560 000 auditeurs regagnés, je dis pas gagnés, mais regagnés simplement en 3 mois. Et donc c'est effectivement une très grande satisfaction. Oui. Alors aujourd'hui, il y a une bagarre, savoir qui est le leader des matinales en radio. Est-ce que c'est France Inter, RTL ou encore Europe 1 qui se félicite de sa progression ce matin ? Alors c'est pas Europe 1 qui, c'est vrai, a progressé. Ça se joue entre RTL et France Inter. Ça se joue à quelques milliers d'auditeurs et entre 7h et 9h sur le critère de l'audience moyenne, qui est un critère important. Ça veut dire qu'à tout moment, en moyenne, il y a 1 600 000 personnes qui écoutent ou RTL ou France Inter. On a 1 millier d'auditeurs d'avance sur RTL. Donc on peut dire, comme le critère de l'audience moyenne, c'est un critère que revendique RTL depuis longtemps, on peut dire qu'on est leader sur le critère, pour être tout à fait honnête, sur le critère de l'audience cumulée, c'est-à-dire le nombre de gens en totalité qui écoutent à un moment ou un autre, que ce soit quelques secondes ou une heure durant la radio. RTL nous devance de quelques milliers d'auditeurs. Bon, on s'est proclamé leader ce matin, RTL fait la même chose. Bon, voilà, on est... c'est une bonne guerre. C'est pas une guerre. Nous, en tout cas, on progresse légèrement par rapport à il y a un an, toujours sur ce même critère de l'audience moyenne, dans la matinale. Et RTL, repris par la tranche reprise par Yves Calvi à la rentrée, est en baisse par rapport à il y a un an. Quel était l'un des paris de RTL ? Alors on va dire, vous êtes d'une certaine manière un peu survivor sur les matinales de la radio. C'est votre 5e saison. Il y a Jean-Jacques Bourdin aussi. Oui, Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Votre 5e saison en commande du 7-9 de France Inter. Et alors, est-ce que, comme l'a dit votre nouvelle patronne, qui a été nommée en mai dernier, Laurence Bloch, vous êtes irremplaçable sur ces termes ? Non, personne n'est irremplaçable. Moi, je continue de prendre beaucoup de plaisir et de mesurer la chance que j'ai d'avoir cette liberté-là à l'heure de la plus grande écoute sur le média que j'adore, que je préfère, qui est la radio. On a une équipe qui est solide, qui s'est enrichie cette année, mais on a quand même un socle, Thomas Legrand, Bernard Guetta, Philippe Lefébure, etc., de chroniqueurs que j'ai plaisir et que nous avons plaisir tous ensemble avec les auditeurs à retrouver le matin. C'est une famille. Voilà. Alors au bout de 5 ans, on continue d'y prendre ce plaisir et on ne quitte pas une famille comme ça. Léa Salamé, c'est la révélation de l'année pour vous ? Alors, Léa Salamé, bon, ça fait un petit moment qu'on la regarde, qu'on l'observe, etc. Je dois dire qu'on est vraiment ravis de l'avoir accueillie dans cette matinale. Elle apporte pas seulement de la fraîcheur, de la jeunesse, de l'enthousiasme, son côté incisif, etc., mais aussi des idées. C'est quelqu'un qui par rapport à l'actualité a des idées sur le choix d'invités, sur les thèmes à traiter, etc. C'est très très stimulant et très agréable de travailler avec elle, qui ne vient pas de France Inter, qui n'a pas forcément cette culture-là, mais qui apporte beaucoup à la radio. Je disais Laurence Bloch, la nouvelle patronne de France Inter depuis mai dernier. Quelle feuille de route elle vous a donnée ? Est-ce qu'il y a eu une feuille de route nouvelle qui a été insufflée sur la matinale ? Oui, l'idée, c'était quand même notamment dans la dernière demi-heure de la matinale, entre 8h30 et 9h, c'est d'apporter davantage de vie et d'interactivité, de faire entendre davantage la voix des auditeurs. C'est une séquence qui, depuis longtemps, face à l'invité principal du 7-9, qui
qui commence à 8h20, une séquence dévolue à l'interactivité, mais c'est vrai que parfois on avait tendance à laisser un peu les auditeurs de côté, à privilégier le question-réponse avec les chroniqueurs qui sont autour de la table. Et là, on fait l'effort avec le standard téléphonique toujours, mais aussi avec les réseaux sociaux, avec les messages sur Twitter, d'avoir davantage d'échanges avec les auditeurs. On peut encore aller plus loin, on essaie d'améliorer la formule. C'est pas toujours facile, même s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est une heure où on est en déplacement vers son travail, où les femmes au foyer peuvent gérer les enfants, etc. C'est pas forcément facile d'appeler la radio à cette heure-là, à 8h30, d'être au bout de son téléphone, mais on essaye de creuser cette voie-là parce que on pense que d'abord que c'est important de confronter des personnes publiques à leurs électeurs ou à leurs mandants d'une façon ou d'une autre, et puis d'avoir ce dialogue, d'avoir ce terrain et cette voix des auditeurs qui arrivent sur l'antenne. Très vivante. Un mot sur vos concurrents, vous en avez parlé il y a un instant. RTL qui a fait le pari, alors il y a eu des paris sur France Inter de mettre Yves Calvi aux commandes de la matinale. Bah oui, c'est pour ça qu'on est d'autant plus content d'être là où on est, c'est-à-dire sur le podium et à disputer cette première place des matinales avec Yves Calvi, parce que c'est pas n'importe qui, Yves Calvi. Thomas Soto fait un deuxième saison pour lui. Europe 1 fait du très bon travail avec Fabien Lamias, Jean-Jacques Bourdin à RMC, et il n'y voyait pas de mépris ou de connotation péjorative, mais il est monté en première division maintenant. Je veux dire, il reçoit, c'était pas le cas il y a quelques années, il reçoit des grands invités comme nous, le président de la République il y a quelques mois. Oui. France Info a renouvelé sa matinale, Fabienne Synthèse, Jean-François Aquili. La concurrence, enfin telle que je la ressens, puisque vous me présentez comme elle n'a jamais été aussi forte sur la matinale. La pression, la bataille pour avoir les meilleurs invités, pour être sur l'actualité, etc. Moi, j'ai le sentiment dans cette rentrée que ça n'a jamais été aussi puissant. Donc, on est plutôt content, on est même assez content d'avoir réussi à émerger dans ce paysage qui est plus bataillé, qui est dur, oui. Plus bataillé. Justement, vous parliez des changements à RTL ou Europe 1. Combien de temps on tient à la tête d'une matinale? On voit quand même les têtes ont tendance à valser tous les 2 ou 3 ans, ce qui n'est pas votre cas. Oui, mais les jets d'éponge auxquels on a assisté ces dernières années sont pas dus à l'épuisement physique des animateurs, mais plus à des résultats qui n'étaient pas forcément satisfaisants. Donc c'est peut-être ce qui m'attend. Donc avant de me poser la question de l'épuisement physique, il faudra que je me pose la question à la fois du plaisir que je prends à être à l'antenne chaque matin, et puis de l'intérêt que peut susciter ce que je produis pour les auditeurs de France Inter. Donc voilà, donc c'est les résultats, et je le répète, je suis pas irremplaçable. Autre grand pari de cette rentrée, alors qui est moins sur l'information, c'est Laurent Ruquier sur RTL. Ouais. Ce matin, on a découvert qu'avec 2 millions d'auditeurs, l'animateur faisait mieux que son prédécesseur des grosses têtes, Philippe Bouvoire. Ça apparaît incroyable. Oui, moi ça m'étonne pas. J'ai écouté quelques émissions de la rentrée de Laurent Ruquier. C'était très très bien fait. C'est très bien produit. Il sait faire des émissions. Laurent Ruquier, moi j'avais absolument aucun doute là-dessus. Après, je sais pas, il faudra regarder. Est-ce qu'il a récupéré une partie des auditeurs d'Europe 1 d'une partie des auditeurs d'Europe 1? Est-ce que RTL, pour ces après-midi, a rajeuni son auditoire, etc. Mais voilà, c'était un enjeu d'audience très important pour RTL. Sur certaines vagues d'audience, sans les grosses têtes, RTL serait au niveau de France Inter. Je veux dire, je ne sais pas si c'est le cas sur cette vague-là, il faudrait regarder de près, mais RTL, depuis plusieurs années maintenant, fait la course en tête, enfin mis à part la concurrence avec Énergie, mais pour beaucoup grâce au succès des grosses têtes. Donc c'était un deuxième enjeu, prime time, on va dire, pour la radio oui, bien sûr. De l'après-midi. Vous avez travaillé pour RTL, j'ai dit tout à l'heure, Europe 1 et France Inter, public ou privé, vous diriez même combat? Oui,
mais non. Oui, parce que il y a des équipes qui sont tout entières tournées dans chaque rédaction vers l'actualité, vers le souci d'être en phase avec le plus en phase avec l'auditeur, et en même temps ce sont des modes de fonctionnement différents, des priorités différentes qui sont données. France Inter par tradition, par goût, ses équipes aussi, etc. Donne davantage de place à l'international, à la culture, à des champs qui sont peut-être moins couverts par nos concurrents. On se diversifie, ça date pas de la rentrée, le fait qu'on se diversifie davantage, qu'on sorte simplement des invités, des purs politiques à 8h20. On va vers d'autres secteurs, on est plus large. Donc voilà, il y a des cultures différentes, mais il y a des modes de fonctionnement et en tout cas des envies, des motivations qui sont très proches. Alors vous êtes également un homme de télévision. Depuis l'été 2011, vous êtes chroniqueur dans C'est à vous sur France 5, je rappelle, diffusé à 19h. Est-ce que c'est une forme de récréation, entre guillemets, comparée à la pression que vous subissez tous les matins sur la matinale? Oui, j'ai pas la même pression. Je ne porte pas l'émission qui est présentée par Anne-Sophie Lapix. Avant, c'était Alessandra Sublet. Je suis simplement un intervenant, donc j'ai pas le poids de trucs. Oui, souvent comme une récréation. Ça nourrit aussi ce que je peux avoir à faire à la matinale de France Inter. Ça me permet de rencontrer des artistes, des gens, des invités de tous horizons que j'aurais pas forcément l'occasion de croiser. Ça peut donner des envies, des idées, etc. Justement pour certains sujets ou certains invités d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et inversement, le travail que je fais sur l'actualité pour la radio le matin à France Inter nourrit des chroniques, des interviews que je fais le soir à la télévision. Ce sont vraiment deux exercices différents et qui j'ai pas l'impression d'avoir deux journées qui se répètent dans la même tranche de 24 heures. Hier soir, un mardi, C'est à vous, a frôlé le million de téléspectateurs, oui. un très bon score. Donc vous disiez en effet, depuis septembre 2013, c'est Anne-Sophie Lapix qui pilote l'émission. Est-ce qu'elle a su renouveler le genre? Elle a su, en tout cas, chausser les escarpins d'Alessandra Sublet, avec beaucoup de talent, en modifiant un peu l'émission, en modifiant le ton. D'abord, elle est journaliste. Il y a davantage aussi de cartes de presse autour de la table. Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre Lescure, Maxime Switek, qui est d'Europe 1. Enfin, tout ça crée un contexte, un environnement différent qui est plus tourné vers l'actualité, peut-être plus pointu sur certains sujets, dans les questions avec les invités, etc. Donc voilà, mais tout ça toujours dans beaucoup de bonne humeur, de fou rire, de façon de se charrier entre chroniqueurs, etc. Donc le cocktail est réussi, je crois. Eh bien, Patrick Cohen, merci. Merci d'être venu au Bustelier. Donc, je rappelle, tous les matins, on vous retrouve sur France Inter et en fin de journée sur France 5. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée. Merci à vous.